Alors là les gens, je vous préviens de suite, je vais sortir quelques petites insultes envers les gros bâtards qui osent dire qu'Elementary c'est de la merde. Ah je dirais même plus, je mettrais bien les dents sur le trottoir des mecs qui font des vidéos de comparaison entre Sherlock et Elementary en utilisant des arguments complètement cons, non construits et avec aucune recherche au préalable. Voilà, j'avais besoin de le dire. Elementary est une adaptation de Sherlock Holmes aux États-Unis sur une saison de 24 épisodes. Pour se différencier des autres adaptations, il y a quelques changements. Les épisodes font 42 minutes, l'action se passe à New York, la meilleure ville du monde, et Watson est joué par Lucy Liu, une femme. Est-ce que ça dérange les psychorigides ? Oui. Est-ce qu'on s'en fout d'eux ? Oui, totalement. Beaucoup doutent de l'interprétation de Johnny Lee Miller en tant que Sherlock, juste parce qu'au final, peu de gens le connaissent. Alors juste pour info, Johnny Lee Miller, c'est un incroyable acteur de talent. Parmi certaines de ses récompenses, on trouve l'award du meilleur acteur de théâtre en Angleterre. Award qu'il partage avec le deuxième acteur de la même pièce, un certain Cumberbatch. Et ouais les gars, il y a deux Sherlock dans la même pièce qui gagnent le meilleur prix théâtral et on vient me dire que Johnny Lee Miller, c'est un acteur de série B ? Mais bouffez du gravier s'il vous plaît. De plus, Cumberbatch a adoubé Johnny Lee Miller pour qu'il fasse son rôle de Sherlock. De même, Miller a imposé Lucy Liu comme Watson, sinon il venait pas. Le mec a un savoir ouf, est un grand historien du cinéma et on vient quand même le chercher parce qu'il fait un Sherlock américain. Mais niquez-vous ! Bref, l'intérêt de cette version de Sherlock se tient en plusieurs points. D'abord, les enquêtes sont excellemment bien pensées en amont. Elles sont proches de la réalité et les déductions de Sherlock sont impressionnantes mais très bien expliquées sans être tirées par les cheveux comme dans la version anglaise. Il n'y a pas d'effet visuel en tout genre, c'est classique, seule la présence de l'acteur fait le boulot. Johnny est un parfait Sherlock. Il lui a donné un caractère à part sans qu'il soit taré. Il a même un côté humain très juste. Il a beaucoup de mimiques, il arrive à le rendre dérangé et surtout il est capable de le rendre à plusieurs fois triste, faible et seul sans jouer sur la pitié. Je peux regarder la fin de l'épisode de l'arc de Kitty 30 fois, je serai au fond du seau et pourtant personne ne meurt, personne n'a mal, il y a juste une discussion avec des images. Et ça arrive souvent dans cette version de te sentir mal. En plus de ça, certains arcs fil rouge te retournent la tête. L'arc Moriarty, dans la première saison, est maîtrisé et propose de nouvelles choses sur ce personnage mythique. Même les derniers épisodes de la dernière saison ont planté par-ci par-là des trucs invisibles dans certains épisodes, qui avec la dernière séquence finale te fait dire « Ah putain, j'ai rien vu venir, alors que c'était devant moi et oh bordel les scénaristes ont d'énormes balls ». Je suis beaucoup resté sur Sherlock, mais bien évidemment, tout le casting fait le travail. Le choix de Lucy Liu aurait pu être casse-gueule, mais en un épisode, on oublie tout et on accepte facilement ce twist, car il est évident que Watson peut être une femme, tellement son caractère initial se rapproche plus d'un personnage féminin que masculin. De plus, elle pète tellement la classe Lucy Liu, mais tellement. Elle a 49 ans et elle en paraît 30. C'est le plus gros mystère de la série. Il y a des personnages rajoutés pour cette version qui sont au final des rajouts intelligents comme Marcus ou le Capitaine Gregson qui sont des aides précieuses pour Sherlock qu'il met du temps à apprécier. Et vice versa. S'il y avait une seule série policière à voir pendant l'année, ce serait Elementary haut la main. Si je devais voter pour une seule version de Sherlock, je prendrais celle-là tout en mentionnant la version de Cumberbatch en disant que les buts de ces séries ne sont pas les mêmes, donc pas comparables sur beaucoup de points.